Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut automatiser les tests. D'abord, pourquoi on veut faire ça? Parce que les tests sont des tâches assez répétitives. N'oubliez pas que vous devez faire des tests chaque fois que vous écrivez un nouveau programme, nouveau code, mais vous devez aussi faire des tests chaque fois que vous avez modifié un programme. Même si vous modifiez un programme pour résoudre un problème, vous devez faire de nouveaux tests parce que peut-être votre solution pour le problème provoque ou a provoqué de nouveaux problèmes. Okay? On appelle ça le regression test. Le test pour assurer que vous n'avez pas introduit de nouveaux problèmes en résolvant un problème existant. Ok, et parce que les tâches sont parce que le testing est une tâche assez répétitive, nous voulons automatiser le test. Et comment peut-on faire ça? En écrivant un programme. Ok, ça veut dire que les tests, automatisés, ce sont des programmes pour tester d'autres programmes. Comme exemple, j'ai choisi ici une fonction assez simple. C'est une méthode statique ici. Une méthode qui doit calculer le minimum de nombres entiers. Ok. Maintenant, les choses que je vous montre maintenant sur IntelliJ sont aussi sur les transparents, mais c'est plus agréable de les montrer en IntelliJ. Ok. Attendez. Et voilà, c'est IntelliJ et ça c'est mon programme. Okay. Vous voyez, c'est vraiment un programme entier. Un programme complet avec une méthode main. Et ici, c'est la méthode min que je veux tester. Je vais faire un test unitaire. Ça veut dire que je ne veux pas tester tout le programme. Je veux tester seulement la fonction min. Normalement, le code est correct. Ok. Si A est plus petit que B, le résultat est A. Et si A est plus grand ou égal à B, le résultat est B. Ok. Maintenant, j'écris un programme, ou j'ai déjà écrit un programme, je vais vous montrer. Attendez une seconde, je vais diviser le... Voilà. Ok. À gauche, vous avez la fonction que je vais tester. Et à droite, c'est le programme que j'ai écrit. J'ai mis le programme dans le main package, dans le main package, mais ok. Parfois on met le test dans un autre package, mais pour avoir aussi un code simple, j'ai mis le programme et le test programme dans le main package. Et vous voyez, le test programme, c'est aussi un programme complet. Il y avait vraiment une fonction main. Ok, ça veut dire que vous pouvez exécuter le test. Et qu'est-ce que j'ai fait dans le test? Et vous voyez, j'ai deux test cases, ok, 2 cas. Dans le premier, j'appelle la fonction min de la classe montrée à gauche ici, avec deux nombres, 3 et 5. Et parce que je veux faire un test, je prends le résultat et je vérifie si le résultat est correct. Et sinon, j'imprime sur l'écran test 1 failed. Et le deuxième test, c'est très similaire. Mais ici, le premier argument est 5 et le deuxième argument est 3. Et encore une fois, j'ai écrit ici un test qui, dans le programme, vérifie si le résultat est correct. Et parce que mon test ici, mon test unitaire, c'est un programme, je peux l'exécuter. Ça veut dire que je peux cliquer sur le triangle vert et je peux démarrer le programme de test. Et vous voyez, il n'y a pas de message d'erreur. Ça veut dire les résultats sont corrects. Ça veut dire que mon code est correct, le test a réussi. Si j'introduis une erreur, par exemple, je remplace le B ici par A. Vous voyez, maintenant, le code n'est plus correct. Et je redémarre mon test. Et vous voyez, si on a automatisé les tests, on peut redémarrer les tests avec seulement un clic. Et vous voyez, cette fois, j'obtiens un message que le deuxième test n'a pas réussi. Maintenant, vous voyez, le programme que j'ai testé, la fonction que j'ai testée est assez courte, mais le code pour la tester est assez long.
Hein. Pourquoi? Parce que le code que j'ai écrit ici est assez répétitif aussi. Vous voyez, il y a toujours le même schéma. J'appelle la fonction, je prends le résultat, je vérifie si le résultat est correct, sinon j'imprime un message, etc. Et la même chose dans le deuxième cas. Maintenant, il y a des gens qui ont écrit une bibliothèque pour Java qui s'appelle JUnit comme unit test, qui simplifie l'écriture des tests. Ok, ça veut dire, je vais vous montrer le même test, mais cette fois écrit avec la bibliothèque JUnit. Et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez tout le code? Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai deux imports pour la classe test de JUnit, du package JUnit, et import static. Cet import ici, c'est important parce que j'ai besoin de la méthode assert_equals de la classe assert. Ok? Et vous voyez, ça, ce sont les codes pour le test. Ils sont plus simples qu'avant parce que la bibliothèque m'aide ici pour écrire les tests. Vous voyez, encore une fois, j'ai deux tests et pour indiquer à JUnit et aussi à IntelliJ que j'ai deux tests, j'ai mis les deux tests en deux méthodes d'abord et à chaque méthode, j'ai écrit cette annotation test. Comme ça, JUnit et aussi IntelliJ savent que ce sont deux tests ici. Et le premier test case, j'appelle la fonction min. Et maintenant, vous voyez cette méthode assert_equals qui vient de JUnit. Cette méthode a trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le message que je vais imprimer si le test ne réussit pas. Le deuxième argument, c'est le résultat correct que je veux avoir. Et le troisième paramètre, c'est vraiment le résultat que j'ai obtenu de la fonction. Pas nécessairement le résultat que je veux. Et même chose pour le deuxième. Et maintenant, je peux démarrer les tests. Je peux prendre le premier test et à gauche, vous voyez, il y a un petit triangle vert que je peux cliquer et comme ça, je peux démarrer le premier test. Et vous voyez ici, au-dessous, test 1 passed. Et je peux aussi démarrer le deuxième test en cliquant sur le triangle vert à côté du deuxième test. Et le deuxième test n'a pas réussi parce que, et vous voyez ce qu'il écrit, attendez, voilà, il dit assertion error, ok, ça veut dire que cette erreur était produite par le assert_equals. Vous voyez le message qui indique que le test n'a pas réussi, que j'ai mis ici, et il dit même, ok, assert_equals on a dit que 3 est le bon résultat, mais en fait, le résultat que le programme a obtenu, c'était 4. Clairement, ce n'est pas correct. Et si je peux corriger l'erreur, okay, je redémarre le deuxième test. Et voilà. Le deuxième test est réussi. Et vous pouvez aussi exécuter tous les tests dans une classe. Okay? Vous voyez dans cette classe ici, j'ai deux tests. Et à gauche de cette classe, il y a aussi un triangle vert que je vais cliquer. Et comme ça, je peux exécuter les deux tests en même temps, on peut dire. Et vous voyez, j'obtiens un rapport ici à gauche qui dit premier test passed, deuxième test passed. Okay? Ça veut dire que vous pouvez écrire des tests manuels et parfois, si vous avez un test très compliqué, parfois c'est nécessaire d'écrire un test manuellement, on pourrait dire. Mais souvent, c'est plus simple simplement d'utiliser la classe JUnit, ou la bibliothèque JUnit pour écrire le test. Comme ça, le code pour le test est beaucoup plus facile à lire. Ok. Retournons au transparent. Attendez, voilà. Le code pour le test, j'ai mis aussi sur le transparent, mais c'est le même code et je vais aussi mettre le code sur le serveur. Une chose qui est intéressante, je crois, dans notre exemple, j'ai toujours utilisé les assert_equals. Assert_equals, qu'est-ce qu'elle fait? Cette méthode, elle vérifie si
le premier argument est égal au troisième argument. Ça veut dire qu'il les compare et ils sont égaux. Rien, le test est réussi. Sinon, imprime ce message ici. Maintenant, parfois, vous voulez faire d'autres tests. Parfois, vous ne voulez pas vérifier si deux valeurs sont égaux. Parfois, vous voulez faire des tests si deux valeurs ne sont pas égales. Ou vous voulez vérifier si un nombre est plus petit qu'un autre nombre. Et maintenant, ce n'est pas nécessaire, je crois, que présenter toutes les méthodes qui existent, assert equals, assert not equal, etc. Je ne veux pas les présenter ici sur le transparent. Visitez le site web, la documentation de JUnit4. Il y a plusieurs versions, mais ici, dans le cours, on utilise JUnit4. Et vous voyez sur cette page ici, que j'ai mis ici, il y a une liste complète, j'espère, de toutes les méthodes de test que vous pouvez utiliser dans vos propres tests.